Salut à toutes et à tous, c'est MrX37. On se retrouve sur Apex Legends. Déjà que le jeu est sorti il y a 2 semaines, on va quand même faire une petite vidéo dessus. Donc là, je vais vous montrer les caractéristiques des légendes qu'on peut avoir, surtout dans les caractéristiques, donc les caractéristiques passives, tactiques et ultimes. Je vais vous expliquer ça dans la vidéo et je vais vous expliquer comment les utiliser et ne pas les utiliser pour pas faire n'importe quoi avec. Nous sommes avec Bloodout. Bloodout, faut savoir que c'est un expert en tracker et en technologie. Sa caractéristique passive, c'est le canon tracker. Les ennemis laissent derrière eux des indices sur leur position. Des petites traces de pas, des atterrissages ou des ouvertures de portes. Des indices de ce genre. Sa caractéristique tactique, c'est l'œil du faiseur d'orage. Affiche brièvement les ennemis pièges et indices à travers tous les bâtiments devant vous. S'il y aura un ennemi, ça va mettre l'hologramme de la personne, mais ça va juste mettre le screenshot. Et la caractéristique ultime, c'est le prédateur, donc vous transforme en un chasseur ultime grâce à vos sens aiguisés. Vous voyez les pistes anciennes et vous vous déplacez plus vite. Donc là, c'est la même chose que l'œil du faiseur d'orage, sauf que l'œil du faiseur d'orage, ça prend un screenshot. Là, ça va voir l'ennemi en mouvement. L'avantage déjà, c'est que c'est bien parce qu'on a quand même un avantage gros sur l'ennemi avant que lui nous perçoit. Le désavantage, j'ai pas encore trouvé de désavantage car je le joue pas assez. Nous sommes avec Gibraltar. Donc Gibraltar, faut savoir que c'est une forteresse blindée. Donc sa caractéristique passive, c'est le blindage d'armement. Tirer au viseur pour déployer un blindage d'armement qui bloque les tirs entrants. Donc par exemple, là vous pouvez tirer comme ça sans viser avec le pompe. Sauf que si vous visez, vous voyez qu'il y a le bouclier qui s'active autour de l'arme. Donc vous pouvez le désactiver en faisant la flèche du bas ou alors le réactiver. Il y a aussi les deux barres de vie en bas du bouclier pour vous montrer la vie qu'il reste quand vous vous faites tirer dessus. Donc une fois la vie cassée, il se régénère. Sa caractéristique tactique, c'est le dôme protecteur. Un bouclier dôme qui bloque les attaques pendant 15 secondes. Donc si vous avez quelque chose, par exemple si vous êtes en état de mourir, vous pouvez le lancer comme ça, le dôme, vous êtes protégé pendant 15 secondes. Sauf si l'ennemi est à proximité, il peut rentrer dedans, vous tuer avec un pompe ou quoi que ce soit, ou vous tirer dessus. Par contre si vous êtes en dehors, vous pouvez vous faire toucher, vous n'êtes pas protégé. Ce dôme aussi, vous pouvez l'utiliser pour réanimer un de vos coéquipiers. Et sa caractéristique ultime, c'est le pilonnage défensif. Donc, demandez une frappe de mortier concentrée en désignant la cible à l'aide de fumée. Et après, vous lancez la fumigène. Donc là, ici par exemple, ça a fait une zone délimitée. Donc là, ça fait une zone délimitée. Vous pouvez voir que ça me fait des dégâts. Ça fait des dégâts aussi à nous. Donc même moi j'étais pas au courant que je pouvais me faire toucher. Les avantages et les désavantages de ce Gibraltar, c'est qu'il est bien, il est ultra défensif. Sauf que le désavantage de Gibraltar, c'est que quand vous courez, vous êtes hyper lent. Donc on est avec Liflin. Il faut savoir que Liflin c'est un médecin de combat. Donc sa caractéristique passive c'est secouriste de combat. Vous réanimez plus vite les alliés KO et un mur bouclier vous protège. L'utilisation des objets de soins est 25% plus rapide. Par exemple tout ce qui est soins, donc shield, tout ce qui est kit, bandage, seringue, kit phoenix, ça ira largement plus vite que si vous prenez par exemple Bangalore ou Bloodout. Le mur bouclier qui protège quand vous réanimez, ça je vous montre une petite démonstration dans une autre partie que j'ai fait. Après, pour la caractéristique tactique, drone médecin Duck, donc le drone d'ostéocompassion Duck soigne automatiquement mais lentement les unités à proximité. Donc par exemple si vous êtes 2 ou 3 à côté du drone, donc par exemple vous faites tirer dessus et vous mettez un drone qui vous régénère de la vie. Donc là par exemple j'ai pas besoin de vie donc le drone ne me régénère pas. Et la caractéristique ultime de Liflin, c'est le pack de soutien. Un module de largage vous expédie de l'équipement défensif haut de gamme. Donc comme je vous l'ai dit, Liflin c'est un médecin de combat. Donc là par exemple, je me suis fait tirer dessus. Et je vais vous montrer le drone médecin qui me régénère de la vie automatiquement quand vous le posez. Vous mettez le petit drone médecin. Et le petit drone médecin va vous régénérer de la vie. Donc là vous voyez en bas à gauche que ça va régénérer toute ma vie. Parce que ma vie était à moitié. Donc dans la plupart des modules
largage. Donc là vous le mettez là par exemple. Dans la plupart des modules de largage vous obtiendrez un shield violet ou un casque violet. Donc vous allez voir tout de suite. On va attendre qu'il se pose. Et on va pouvoir... Donc là vous voyez ça. Donc là il y a les ennemis qui sont revenus. Et là par exemple il y avait un casque violet. Mais le casque violet il l'a pris. Mais ça c'est pas grave. L'avantage et le désavantage de ce personnage. Pour l'instant je n'ai pas encore trouvé de désavantage aussi pour Leaflin. Mais l'avantage c'est qu'il est vraiment bien pour tout ce qui est médecine ou quoi que ce soit. Tout ce qui est vie et quoi que ce soit. Donc nous sommes avec Pathfinder. Donc Pathfinder, faut savoir que c'est un éclaireur avancé. Donc sa caractéristique passive, c'est le délit d'initié, scanner une balise topographique pour localiser le prochain anneau. Donc ça sert à localiser, on va dire, le prochain anneau. Donc là, on a déjà le prochain anneau, mais on va revoir le prochain anneau du prochain anneau. Les balises topographiques, vous allez en voir un peu partout sur la map. Il suffit de voir un icône noir comme ceci avec l'icône de la balise topographique. Vous en avez plusieurs dans la map, vous en avez une petite dizaine à peu près. Par exemple, vous voyez que là ça s'est caché parce que la zone bouge, mais si vous connaissez les emplacements, vous pouvez largement les utiliser. Donc là vous voyez, on a la prochaine zone, donc elle est au niveau des cascades artillerie et bunkers, alors qu'on ne savait pas trop si elle était à côté des zones humides ou du pont, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, sa caractéristique tactique, c'est le grappin. Donc le grappin, très utile pour rejoindre rapidement des zones hors d'atteinte. Donc par exemple, cette montagne, vous voyez ici, Pathfinder peut être dessus. Donc vous avez juste à grappiner le rocher que vous voulez monter. Vous voulez vraiment monter haut, ouais, vous pouvez utiliser 2 fois le grappin, mais il faut attendre 12 secondes, 12-13 secondes. Et la caractéristique ultime de Pathfinder, c'est la lance tyrolienne. Donc créer une tyrolienne universelle. Donc là par exemple, si vous voulez rush des personnes, vous vous mettez comme ça, vous utilisez le grappin, donc la lance tyrolienne, et vous pouvez rush des personnes. Les avantages de Pathfinder, c'est qu'il peut aller partout. Ça, c'est l'avantage ultime. Par contre, le désavantage de Pathfinder, c'est qu'il est quand même assez bruyant quand il marche ou quand il glisse. Nous sommes cette fois-ci avec Wraith. Donc Wraith, il faut savoir que c'est une guerrière interdimensionnelle. Sa caractéristique passive, c'est la voix du vide. Vous entendez une voix quand le danger approche et pour autant que vous puissiez en juger, elle défend la même équipe que vous. Quand une équipe adverse s'approche de vous, vous entendez une voix qui vous prévient qu'une équipe arrive n'importe où mais qui arrive. Donc, la caractéristique tactique dans le vide, repositionnez-vous rapidement dans le vide afin d'éviter tout dommage. Elle peut se mettre invisible. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, si vous faites tirer dessus de là-bas, je vais essayer de me mettre invisible comme ça. Bon, je vais essayer, je me mets invisible comme ça. Sauf que la personne ne me voit pas, donc ne sait pas si je suis toujours là-haut et rentré dans le bâtiment. Mais elle peut me tuer grâce à la traînée que je laisse derrière moi. Donc je laisse une petite traînée bleu fluide qui peut trahir ma position. Mais ça, il faut vraiment être juste à côté de moi pour le voir. Et la caractéristique ultime de Wraith, c'est la faille dimensionnelle. Donc des portails s'ouvrent pour faire communiquer 2 lieux distants pendant 60 secondes. Et vous êtes largement déjà plus rapide. Donc vous pouvez glisser tout en mettant la faille, par contre vous ne pouvez pas tirer. Donc là par exemple Energy Faille, c'est la distance que vous avez parcourue. Donc, par exemple vous pouvez reprendre votre faille s'il y a un problème ou la reprendre s'il y a un problème. Donc par exemple comme je viens de faire de là, pour des raisons de sécurité. Des raisons de sécurité. Donc là par exemple vous voyez que la personne a pris ma faille. Donc c'est pour faire une diversion. Et donc les avantages et les désavantages de Wraith, pour moi j'ai pas trouvé de désavantage parce que Wraith c'est un personnage qu'on peut jouer en solo vs squad. Donc la petite astuce de Wraith pour mettre le portail en invisible, vous avez juste à mettre le portail comme ça, puis vous cliquez sur votre touche d'invisibilité. Donc là vous voyez que je suis en train de mettre le portail, donc la faille, tout en étant invisible. On est avec Bangalore cette fois-ci.
Donc Bangalore, faut savoir que c'est une militaire professionnelle. Donc sa caractéristique passive, c'est au pas de charge, vous vous déplacez temporairement plus vite si un ennemi vous tire dessus alors que vous courez. Quand un ennemi vous tire dessus, vous courez 2 fois plus vite que la normale. Là vous voyez, il y a quelqu'un qui me tire dessus, je cours plus vite. Donc là on va utiliser ça pour courir plus vite. Sa caractéristique tactique, c'est le lance-fumigène. Lance une bonbonne de fumigène à haute vitesse qui génère un mur de fumée à l'impact. Là, le mur de fumigène, c'est bien pour soit pour looter les caisses de rapprovisionnement, soit pour réanimer un coéquipier, ou soit pour fuir d'une situation dangereuse. Ça envoie 3 fumigènes comme ça, et vous pouvez en renvoyer une deuxième fois. Donc vous avez 2 recharges. Et après ça se régénère toutes les 15 ou 30 secondes. Donc là si j'en teste une, ouais, toutes les 32 secondes. Et sa caractéristique ultime, c'est le tonnerre grondant. Donc invoquer une frappe d'artillerie qui avance inexorablement sur le champ de bataille. Et une fois lancé, vous allez voir qu'il y a plein de petits missiles qui se posent directement comme ça. Donc elle s'est posée là, après ça a avancé, ça a avancé, ça a avancé. Et ça pète. Donc c'est pas pareil que le Gibraltar. Le Gibraltar, vous lancez directement un fumigène, directement ça tombe à l'impact, ça explose. Attendre au moins une petite dizaine de secondes, les mortiers peuvent exploser. Le tonnerre grondant aussi, quand vous l'envoyez et qu'il y a des ennemis qui essayent de fuir le tonnerre grondant, ça les ralentit énormément. Les avantages et les inconvénients de ce personnage, pour l'instant j'ai pas trouvé de désavantages parce que je ne joue pas avec ce personnage. L'avantage c'est que au pas de charge, c'est assez sympa pour fuir une situation qu'on ne veut pas affronter. Et le lance-fumigène aussi. Cette fois-ci, on est avec Caustique. Donc Caustique, il faut savoir que c'est un piégeur toxique. Sa caractéristique passive, c'est la vision Nox. Vous apercevez les ennemis qui traversent vos nuages de gaz. Sa caractéristique tactique de Caustique, c'est le piège à gaz Nox. Placé jusqu'à 6 bonbonnes qui libèrent du gaz mortel quand vous tirez dessus ou au passage d'un ennemi. Vous pouvez mettre des bonbonnes de gaz comme ça. Vous pouvez en mettre 6. Vous voyez que ça se recharge. Donc quand vous tirez dessus, la bonbonne peut exploser. Caustique voit les ennemis à travers ce nuage-là. Comme là, on peut voir à travers la bonbonne de gaz qu'on a pété. Là on peut voir les autres bonbonnes de gaz qu'on a pété à travers le nuage de fumée. Il faut attendre 90 secondes pour avoir les 3 suivantes. La caractéristique ultime de Caustique, c'est la grenade à gaz Nox. Donc capable de recouvrir une vaste zone de gaz Nox. C'est 2 fois plus puissant qu'une bonbonne comme ça. Donc là on peut actuellement rentrer dedans sans prendre de dégâts. Après l'inconvénient c'est comme Gibraltar, c'est que si vous voulez courir, donc sinon l'avantage ouais, c'est qu'il peut voir à travers les bonbonnes de gaz, donc à travers la fumée. Il ne perd pas de vie dans son propre gaz toxique, il peut quand même poursuivre ses ennemis sans prendre aucun dégât. Maintenant on va se retrouver pour comment jouer les légendes et ne pas faire n'importe quoi avec. Donc pour Blood Out, faut savoir que quand vous allez rusher quelqu'un, faut direct utiliser l'accélérant d'ultime, donc le prédateur. Quand vous allez rusher quelqu'un, même si vous n'avez pas l'accélérant d'ultime, utilisez au moins l'œil du faiseur d'orage. Ça va au moins vous permettre de voir où est-ce que sont vos ennemis et voir les mouvements de la team entière. Pour Gibraltar, faut tout simplement, quand vous allez rusher la team, donc en plein milieu de combat, utiliser l'accélérant d'ultime pilonnage défensif. Une fois cela fait, ça va leur enlever de la vie et après vous pourrez les terminer avec vos armes que vous avez. Pour les Flynn, c'est une secouriste de combat du coup. Secouriste de combat, le pack de soutien, utilisez-le dès le début. Essayez de trouver des accélérants d'ultime et le mettre à 100% pour pouvoir l'utiliser dès le début. Un module de largage, c'est extrêmement important avec tout ce qu'il y a dedans, donc le bouclier violet et le casque violet, ça va énormément vous aider en plein milieu de game. Pathfinder, donc Pathfinder, lance tyrolienne, créer une tyrolienne universelle, c'est pas énormément utile, mais utilisez au moins le grappin pour soit fuir une embuscade, soit rusher une personne par-dessus.
Wraith, c'est bien dans le vide. Si vous faites toucher, utilisez-le. La faille, par contre, dimensionnelle, ça met du temps à se charger. Mais utilisez-la quand vous n'êtes pas dans la zone. Bangalore, c'est le tonnerre grondant. Le tonnerre grondant, ça, faut l'utiliser aussi, soit au début du combat ou en plein milieu de combat. Caustique, c'est le meilleur. Caustique, pour moi, c'est le meilleur. Parce que les pièges à gaz Nox, il peut en poser 6 bonbonnes. Mais il peut en poser largement plus. Ce que j'ai vu dans le tuto, il peut en poser jusqu'à 6. Mais il peut en recharger 6. Donc il peut en poser 12, voire 18. Comme vous voulez. Surtout la grenade à gaz Nox, faut vraiment l'utiliser quand vous êtes vraiment en plein combat. Si le mec n'a plus de vie, il ne pourra pas s'échapper. Vous pouvez le voir à travers le gaz Nox. Et pour Mirage, je ne l'ai pas. Mais la disparition, utilisez-le, ça va vous déployer jusqu'à 5 leurres maximum et vous partez derrière. Ça peut soit fuir une situation dangereuse, soit rusher une situation dangereuse. Toutes les caractéristiques des légendes en ce moment, de toutes les légendes, ils sont hyper importantes. Si vous ne les utilisez pas, vous n'allez pas avancer dans la partie. Voilà, c'était Mysterique. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter si vous avez des questions, à partager sur les réseaux sociaux pour montrer que j'ai fait un tuto sur Apex même 1 ou 2 semaines après la sortie du jeu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je mettrai aussi mon lien Twitch dans la vidéo pour que vous puissiez me suivre en live de temps en temps quand je suis en live. C'était Mysterique, à une prochaine vidéo ou un prochain live.